Les disparités régionales classées et confirmées en Tunisie. C'est une étude de l'Institut des chefs d'entreprise et le Centre international pour l'entreprise privée qui le révèle. 313 entreprises ont participé à cette étude. Le rapport confirme le leadership des régions de Tunis comme étant les plus attractives, tandis que les régions de Chambi au nord-ouest, celles du sud-est ainsi que le centre-ouest sont en difficulté. La Tunisie est un pays qui, bien avant d'autres pays, a accordé une importance primordiale au développement régional. Parce que depuis le début des années 80, quand la Tunisie a connu un essor économique et financier énorme grâce à la politique d'ouverture de M. Mansour Maal, le ministre des Finances à l'époque, à ce moment-là, le financement était là. Pourquoi faire? Eh bien, pour créer de la richesse, mais aussi pour financer l'infrastructure dans les régions défavorisées. Pour certains observateurs, ces régions en marge de l'économie manquent de commerce et d'industrie. Selon eux, les disparités économiques entre les 24 gouvernorats reflètent les stigmates de la mainmise de la famille Ben Ali sur l'économie tunisienne. Malheureusement, vers la fin du régime de M. Bourguiba, vers l'année 1986, Bourguiba vieillissant, jusqu'au moment où M. et Mme Ben Ali ont pris le pouvoir, à ce moment-là, tout développement régional a été arrêté, puisqu'ils ont considéré que déverser des investissements et de l'argent dans le développement des régions dites pauvres, eh bien, ne leur permettait pas à eux de empocher cet argent-là. Alors que la Tunisie connaît une des plus graves crises économiques de son histoire, les partenariats publics-privés pourraient amortir les difficultés que traverse le pays. Notons que parmi les régions qui sont en difficulté se trouve celle du centre où se situe la ville de Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne. Entre 2013 et 2014, le taux de croissance économique tunisien a chuté de 0,7% au cours du premier semestre 2014.